Donc le 5 mai 1821, Napoléon meurt, il rend l'âme sur l'île de Sainte-Hélène. Cette nouvelle ne suscite aucun mouvement, aucun sentiment dans notre pays, aucune émotion. Pourquoi ? Parce que depuis 1814, l'empereur en exil est entouré d'une légende noire. Les pamphlets se multiplient et c'est un véritable réquisitoire sans retenue partout. Toutes tendances confondues. On dit le croque-mitaine, on parle de l'ogre corse et encore du nouveau Néron. Et puis tout bascule. C'est extraordinaire comme histoire. Tout bascule à cause d'un livre, à cause d'un journal tenu par un compagnon d'exil de Napoléon, qui était un ancien garde-marine, voisin de lui de Charette, François Athanase Charette de la Contrie. Et Lascaz, en fait, puisqu'il s'agit de lui, a écrit et publie le mémorial de Sainte-Hélène. C'est dans ce mémorial que Napoléon dit « Quel roman est-ce donc que ma vie ?» Et là, la légende noire va devenir une légende dorée. On va oublier le despotisme et redécouvrir la gloire. On est dans le romantisme et donc on rêve à nouveau des chevauchées de Murat, du pont d'Arcole, des neiges de Moscou même, qui deviennent de belles neiges, et du soleil des pyramides qu'on n'oubliera jamais. Et donc le 7 juillet 1840, vous l'avez dit, la frégate La Belle Poule quitte la rade de Toulon, destination Sainte-Hélène. Et le 11 octobre 1840, c'est le retour des cendres, comme on dit, de Napoléon. C'est-à-dire qu'on exécute en fait le testament qui était le sien, qu'on va retrouver sur son tombeau. Il dit « Je veux être enterré près de la Seine, au milieu du peuple français. » Le char funèbre va traverser Paris, il passe sous l'Arc de Triomphe, il descend les Champs-Élysées, il traverse le pont de la Concorde, on entend battre les tambours lointains, au champ. C'est une montagne d'or qui se déplace, on la voit de loin. Le cercueil est soutenu sur des boucliers géants par 14 statues et un crêpe noir immense entoure le char qui est tiré par 14 chevaux empanachés de noir. Le char funèbre arrive aux Invalides à 2h de l'après-midi. La cérémonie religieuse se tient en présence de la famille royale, de tous les députés, de toutes les personnalités. On entend le requiem de Mozart. Le sarcophage sera en porphyre rouge. En fait, tout cela s'inscrit dans la belle ordonnance française de l'épaisseur du temps. Nous sommes là devant un geste de continuité glorieuse. Réfléchissons un instant. Louis XIV a décidé de dessiner un hospice palatial pour ses soldats estropiés. Napoléon accompagnera
Turenne et Vauban. Puis, c'est le maréchal Foch qui fera son entrée aux Invalides. Et donc, les poilus se retrouvent aux côtés des régiments du royaume et de la Grande Armée. Eh bien, moi, je dis ceci, une nation qui est capable de dessiner, d'ériger des palais pour ses soldats, pour leur vieillesse, pour leur repos, est une nation qui a reçu non seulement la puissance du glaive, mais aussi le sceptre des arts.